On est sur le festival Afrique en couleur, Afrique en couleur, couleur avec S, et je retrouve Madame Katenda sur la place Tour et Taxi ici, et un stand Ayo Édition. Madame, bonjour, bonsoir, Bonjour. comment allez-vous? Bien et vous? C'est quoi Ayo Édition en fait? Ayo Édition, c'est une maison d'édition belge basée à Bruxelles, qui est ici depuis maintenant 4 ans. Et l'idée, c'était vraiment de proposer des livres jeunesse pour nos enfants afrodescendants, Oui, mais également pour les autres, avec plus de diversité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas assez, que depuis qu'on était petite, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution en fait. Il y a toujours pas assez de livres jeunesse avec des personnages principaux qui sont afrodescendants. oui, Et pour nous, c'était important parce qu'on se rend pas compte de l'importance que ça a dans la construction de l'identité des enfants en fait. Le fait de se voir dans des livres comme personnage principal, ça permet de se construire de manière positive des personnes qui nous ressemblent. oui. Et c'est quelque chose qui manque vraiment à notre jeunesse. Mais c'est très intéressant, je vous dis déjà félicitations. Merci. CFE Media Prod recherche des profils comme ça pour mettre en avant et nous vous avons trouvé. Madame Katenda a un livre qu'elle a rédigé et qui a été, qui a été produit par Ayo Édition, La fille au papillon. Qu'est-ce qu'on raconte dans cette histoire brièvement pour que les gens puissent l'acheter? Donc voilà, après on a plusieurs livres dans la maison d'édition, mais Oui. c'est vrai que moi j'ai écrit La fille au papillon rouge. Donc il s'agit d'un conte. L'idée c'est que je suis une passionnée de contes et que c'était un peu le conte qui me manquait quand j'étais petite. C'est le conte avec un personnage principal qui me ressemble, mais qui en même temps n'est pas dans les stéréotypes habituels des princesses. Oui. C'est-à-dire c'est une fille qui vit des aventures, qui grimpe aux arbres et qui va sauver le monde en fait. Oui. Qui va réussir à s'en sortir. Et c'est vraiment l'idée de se dire que n'importe quel enfant peut s'identifier à elle, que ce soit un enfant afrodescendant ou pas. Même un garçon peut s'identifier à elle, pour Ok. sortir un peu des clichés fille-garçon. Et c'est vraiment l'idée qu'il y avait derrière, de créer un conte auquel tous les enfants peuvent s'identifier pour pouvoir se dépasser. Et vous avez d'autres livres parce qu'on regarde, on remarque qu'il y a plusieurs livres de la maison Ayo Édition. Et c'est quoi le principe, je veux dire, votre rôle ici, votre but? Qu'est-ce qui vous motive ici? Je comprends qu'il y a l'intérêt de pouvoir déconstruire un ensemble de choses, mais qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message au travers de tous ces livres-là? Nous, ce qu'on veut véhiculer avant tout, c'est dire qu'en fait, tous les enfants peuvent être les héros de l'histoire en fait. Oui. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur... Peu importe la couleur des peaux, ça c'est très important ça. Très important en fait, c'est dire que le rôle de la société en fait n'est pas peut être lié. En fait, quand on voit que des livres avec des enfants qui ne nous ressemblent pas, les livres majoritairement avec des enfants blancs, pour dire ce qui est la réalité, mais les enfants afrodescendants peuvent se construire avec une image négative des personnes qui leur ressemblent en disant qu'en fait, tu ne peux jamais être le héros de l'histoire. Oui. Mais quand ils grandissent avec des livres où ils sont le héros de l'histoire, alors là ils se rendent compte qu'en fait non, moi aussi, je peux être héros de l'histoire parce que les gens qui me ressemblent sont les héros de livres. Et donc en grandissant, ces enfants-là auront plus confiance en eux et pourront plus facilement s'affirmer dans la société en fait. Oui, beaucoup de livres. Par exemple, encore celui que vous avez ici entre les mains, qui est écrit par l'INSEE. L'INSEE catalan. Catalan. C'est quoi? C'est Georges et la petite fée Georges et la petite fille créole. créole. Et donc là, c'est un conte. C'est un conte qui parle d'un petit garçon qui est toujours non à tout. Généralement, c'est une histoire qui parle à tous les parents parce que tous les enfants passent par ce moment où ils se ouais, disent on non dit à non. tout. Et donc voilà, et donc ça parle directement aux parents. Il y a des illustrations qui sont vraiment magnifiques dedans, fantastiques. Et c'est vraiment une histoire qui, quelque part, peut correspondre à tous les enfants en fait. C'est vraiment, Oui. voilà, c'est un conte. C'est vraiment l'idée du conte de l'imaginaire qui plaît énormément aux enfants. On le présente encore, une belle couverture, cartonnée bien solide. On sait que les enfants, ils aiment bien de déchirer des pages, mais c'est quand même assez solide. Voilà. Et on a aussi des illustrations qui Et sont le petit magnifiques. plus, le petit plus, c'est qu'il y a un QR code. Oui, Donc on peut scanner le QR code et on a l'histoire racontée par l'autrice. ah, ça c'est une nouveauté ça, très intéressant. Et vous voyez, à l'intérieur, on a des belles illustrations, des belles images qui déconstruisent un peu les préjugés et l'image qu'on véhicule de temps en temps. On va le dire très simplement, dans certains dessins animés, même quand on représente les personnes afro-descendantes, la représentation n'est pas toujours tip-top et c'est un peu dénigrant, on va le dire aussi. Et un autre livre qui m'intéresse aussi que vous avez en main. Alors c'est Où es-tu papy? C'est Où est pour papy? montrer qu'on parle de tous les sujets en fait. On aborde tous les sujets. Et c'est un livre qui parle du sujet du deuil, qui est aussi important pour nous de pouvoir aborder ce type de sujet parce qu'en fait, pouvoir accompagner les enfants avec différents types de supports. Donc c'est un support qui arrive à accompagner les enfants dans ces moments-là, à parler du deuil, mais d'une manière très douce et très poétique en fait. Donc voilà.
On dit à tous nos amis internautes, hein, ici, vous trouverez des livres. Et si des gens y sont intéressés et qu'ils veulent se procurer vos livres, comment est-ce qu'ils font? Vous allez sur www.ayouedition.com. On a également une page Instagram et une page Facebook. Et donc, vous pouvez acheter nos livres via notre webshop, principalement pour l'instant. Oui. Donc voilà, toutes les informations seront sur nos réseaux. On rappelle le site web, c'est www.ayouedition.com. www.ayaudition.com. Merci Madame Katanga d'avoir accepté de nous parler de Ayo Édition et des livres que vous présentez ici sur la place du Festival L'Afrique en couleur. On espère se retrouver très prochainement pour parler encore plus en détail de ce que vous faites. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous en prie.